Voilà, de retour dans votre émission avec notre invité aujourd'hui. Il s'agit de Francis Rouchaud. Francis Rouchaud, président du comité de défense du camembert véritable de Normandie. Francis Rouchaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre ce matin. On vous a invité pour parler du lait cru du camembert. Je vais faire une petite précision. Je ne suis pas président, mais animateur. Le président est Gérard Roger, qui est l'homme qui a fait la bande dessinée sur l'histoire du camembert. Très bien. On voulait faire un point avec vous sur le lait cru, notamment le camembert. Au lait cru est-il en danger aujourd'hui, en Normandie notamment? Indéniablement, il est en danger parce qu'il y a une très mauvaise définition du produit. La notion de lait cru est mal perçue. Elle a été créée à l'origine quand il y a eu le lait pasteurisé. Mais depuis, il y a eu des déviations dans tous les sens, à tel point que les Américains parlent de lait cru. Un lait cru, entre guillemets, industriel, fait avec des vaches à haut taux de production, c'est-à-dire 30 litres de lait, mais les vaches ne vivent que 3 ans. Par contre, il y a ce que les fermiers appellent lait cru, pour eux-mêmes, pour leur famille. C'est ce qu'ils donnent à la famille. Et ça, c'est d'autres vaches nourries sans tourteau de soja, normalement, à l'herbe. Et là, les vaches, elles vivent 12 ans. Elles ne donnent que 20 litres de lait par jour. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un flou artistique, entre guillemets, sur la définition du lait cru. Et justement, la notion de lait cru est un flou, oui. Votre objectif, c'est vraiment, justement, de définir plus précisément cette notion. Ce n'est pas à nous de le définir. C'est aux gens de l'AOC, d'une part, à avoir une définition uniforme de la notion de lait cru valable pour l'ensemble des fromages, voire pour l'ensemble des produits laitiers. Pourquoi pas? Et aussi l'AFSA. Parce que l'AFSA a son mot à dire dans ce genre de définition. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de mal à trouver de fromage, de camembert au lait cru, notamment dans les grandes surfaces. Si vous voulez, on a des produits industriels. Il y a deux types. Il y a les laits et il y a les produits avec du lait thermisé ou pasteurisé. Donc le lait thermisé, c'est du lait chauffé. Thermisé égale chauffé, pasteurisé égale super chauffé, je dirais. Bon, c'est la plupart des fromages. Et puis, il y en a d'autres qui ont encore le vocable AOC, car dit au lait cru. Mais le lait cru est fait avec un ensemble je vais dire, est produit à partir de vaches et qui ne sont pas forcément nourries à l'herbe. Donc, là, on voit justement des illustrations. C'est là où est le vrai problème. C'est qu'on a un produit lait cru industriel qui est appliqué à un produit qui a une réputation de ne pas l'être. C'est une confusion pour le consommateur. Alors, vous ne critiquez pas forcément ces laits crus industriels, enfin si, le nom peut-être, mais ce que vous voulez, c'est que vraiment le lait cru soit reconnu comme un produit d'exception, qu'il ait sa place, en fait. Non, si vous voulez, le comité de défense a une vocation bien précise, qui est claire, il n'est pas contre le produit industriel en tant que tel. Il y a une nécessité d'avoir des produits industriels pour des achats de besoin, car c'est important de pouvoir manger du camembert, et il y a de très bons produits industriels. Mais les goûts sont standardisés. Par contre, ce que l'on veut, c'est qu'à côté de ça, pour respecter la diversité des goûts, que l'on trouve des produits d'origine vraisemblablement fermière, parce que à chaque fois qu'il y a un produit fermier, il y a évolution dans l'année, en fonction des pâturages, en fonction des élevages, etc. Donc là, il y a une richesse des goûts que l'on ne trouve pas en industriel. Mais c'est normal. Oui, vous critiquez cette homogénéisation, justement, du goût, et notamment du goût du camembert. Je critique, si vous voulez, la prétention des industriels à vouloir guider les goûts des consommateurs. C'est tout. Donc ça, la publicité est très mal faite, ou tout au moins est très bien faite pour eux, mais très mal faite par rapport à la notion de respect du consommateur. Non, ce qui est intéressant, c'est que
quand vous interrogiez les anciens consommateurs, ils vous disaient « Ah ben moi, à telle époque, j'allais acheter le camembert chez un tel parce que ces vaches étaient sur tel pâturage et que tel pâturage ça donnait tel goût. Et que ça, je l'aimais. Et quand ils changeaient ces vaches de pâturage, eh ben, j'allais ailleurs. D'accord. Donc c'est l'importance de... Si on arrive à retrouver cette définition du goût, cette personnalisation du goût, on est gagnant. Oui, parce que vous demandez également l'amélioration de l'alimentation des vaches, notamment. Ah ben, si vous voulez, à l'époque... Plus d'herbe au détriment de maïs, notamment. Non, surtout pas de maïs. Ouais. Mais à l'époque, tout était herbe. Herbe, foin, etc. Bon, alors qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Ah, aujourd'hui, c'est pas... C'est l'exception. Alors, c'est l'exception, mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que, j'allais dire, c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, c'est que vous avez de plus en plus d'agriculteurs qui ont compris qu'il fallait revenir à l'herbe. Ça, vous le sentez vraiment? Vous avez un retour? Oui. Il y a des statistiques sur le sujet. Il y en a 4 ou 5 il y a 7-8 ans. Et aujourd'hui, il y en a une bonne vingtaine dans la région. Donc, vous voyez l'évolution. Je disais 4 ou 5 en France. Bon, c'est une spécificité à l'origine des produits de montagne. Parce qu'ils avaient l'habitude de traiter comme ça. Bon, maintenant, on le fait, entre guillemets, en plaine. Et ça, c'est pas plus mal. Donc, on a une ressource en herbe qui est en train d'être recréée. Bon, de là à avoir des troupeaux... Tout ça pour un retour au goût, bien sûr. Pour revenir à des vrais produits véritables. Vous demandez également l'augmentation de la proportion des vaches normandes dans les troupeaux. Ah ben c'est normal, c'est plus que naturel. On va pas faire du camembert avec de la salers. Point, c'est tout. C'est du bon sens. Bon, je veux bien qu'il y ait des vaches qui soient productrices de lait à haute dose, mais je le laisse aux industriels. Point. Et on constate quand même que, au niveau des consommateurs, les consommateurs consomment moins de produits de fromage normand, d'authentiques fromages normands. Bien sûr, étant donné qu'il y a moins d'offres. Ouais. La vérité, si vous voulez, à travers le site qui est notre principal... Votre site internet, oui, qui va s'afficher. Qui est le principal, j'allais dire, moteur d'information. 80 000 quand même visiteurs en 2 ans et demi. 105 pays. Il n'y a que 60% de Français. Ce qui prouve que le camembert est un nom international qui a une résonance. Et vous sentez vraiment une demande justement du consommateur? Il y a une véritable demande. Il y a eu un affolement au début. Des gens qui nous disaient « Je m'aperçois que, mais où peut-on trouver ?» Et on n'a pas la réponse d'une manière construite. Quelle est la solution pour vous, justement? La solution, elle est simple. C'est avoir un nombre... Bon, aujourd'hui, des gens comme François Durand. À Camembert. À Camembert. Fabrique schématiquement 500 camemberts jour. C'est nettement insuffisant. Bien sûr. Pour arriver, il faudrait avoir à peu près 10 producteurs de 1000 camemberts jour, en véritable camembert, AOC, fermier, etc., pour arriver à 2-3% du marché, c'est-à-dire à avoir, pour un consommateur qui va chercher un produit d'exception, pour qu'il puisse le trouver. Et trouver surtout une commercialisation ad hoc. Voilà, vous demandez en fait le droit à la place justement à ce produit d'exception. Vous n'avez pas, le droit, c'est pas une question de droit pur. La possibilité. C'est une question de construire, de reconstruire tout un schéma commercial autour. Francis Rouchaud, merci d'être venu nous voir. Bien sûr, vous nous tiendrez au courant de l'évolution du dossier de ce camembert au lait cru. Merci d'être venu ce matin. Je n'y manquerai pas. Merci. Voilà, j'ai remis ma chemise, une interview enregistrée donc hier matin. Merci donc à monsieur Francis Rouchaud qui fait partie du comité de défense donc du véritable camembert au lait cru. Il est 8h32, on enchaîne avec vos informations.